nous voulons connaître quelqu'un, laissons la personne faire quoi? Parler. Maintenant, nous commençons. Avant, c'était l'introduction. Nous sommes tous d'accord que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est le livre qui contient la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, Dieu parle, l'homme parle, les anges qui ont gardé leur dignité ont parlé. Il y a les anges qui ont perdu leur dignité, c'est-à-dire les diables avec tous ces démons-là. Ils ont aussi parlé dans la Bible. L'animal a parlé, l'oiseau a parlé et l'autel a parlé. Amen. Connaissons notre Seigneur Jésus-Christ. Sa méthodologie pour se faire connaître. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Dans sa méthodologie, il partait avec le jeu de questions et réponses. Et chaque fois que le Seigneur posait une question, c'était pour enlever l'ignorance dans la vie des gens et établir la vérité. Alléluia. Il était avec des gens qui étaient censés le connaître. Et ce sont des personnes qui vivaient dans la société. Il leur pose la question, quels sont les dires des gens au sujet de moi, Fils de l'homme? Quand le Seigneur parle, il s'appelle Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Dieu qui s'humilie, qui prend la forme de l'homme. Alléluia. Fils de l'homme, c'est Dieu qui s'humilie, qui prend la forme du serviteur. Il prend la forme de l'homme. Il devient homme. Parce que sur la terre, il était 100% Dieu, 100% homme. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible nous dit, un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. L'enfant là qui est né, c'est celui-là qui est né de la Vierge, de la bienheureuse Marie. Un fils qui nous est donné, c'est celui dont la Bible nous dit dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, il pose la question à ses disciples. Il n'a pas posé la question aux gens du dehors.
aux gens de la maison, quels sont les dires des hommes au sujet de moi, fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples ont commencé à rapporter, à dire au Seigneur ce que les gens du dehors disaient de lui. Et il commence à répondre. Les uns disent que toi là, tu es Jean-Baptiste. Ah, j'ai entendu. D'autres disent que toi tu es Élie, le prophète. Ah, j'ai entendu. Et d'autres disent que toi tu es le prophète Jérémie. Oui, j'ai entendu. Et les d'autres disent que toi tu es l'un des prophètes. Ok, ça ce sont les gens du dehors. Maintenant ils se tournent maintenant vers les gens du dedans. Donc nous qui devons connaître Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ils étaient au nombre de 12. Vous savez, quand on n'a pas de réponse, même lorsqu'on était à l'école, surtout à l'école primaire, là, si tu n'as pas de réponse, tu fais d'abord. Et il y a même des courageux. Il n'a pas de réponse, il dit, moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, les 11 ont échoué. Un seul, Pierre, se lève et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur lui dit, Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Qui est heureux? Celui qui connaît que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette terre, ce n'est pas celui qui a des millions de dollars qui est heureux. Ce n'est pas celui qui a des belles voitures, qui voyage dans tous les 5 continents qui est heureux. Ce n'est pas celui qui est marié, qui a les enfants qui est heureux. Qui est heureux? C'est lui seul qui croit que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je parle à une personne ce matin. Arrête de pleurer. Sens-toi heureux. Déclare-toi heureux, même si tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur. Celui qui donne le bonheur, c'est Jésus-Christ. Tu es heureux. Simon. Alléluia. Ce n'est pas être autorité morale qu'on est heureux. Ce n'est pas être archipape qu'on est heureux. Ce n'est pas être président de la République qu'on est heureux. Même si on peut avoir tous les milliards du monde, ce n'est pas être heureux. Être heureux, c'est connaître Jésus. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Arrête de te sous-estimer. Arrête de pleurer, car tu es un homme heureux sur cette terre. Et le fait que Simon a eu cette révélation, le nom de son père est écrit a été prononcé par le Seigneur. Je déclare que on connaîtra même le nom de ton père à cause de toi, à cause de cette révélation de Jésus et le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bon, laissez-nous nous dire la vérité. Arrêtons, je vais vous donner des révélations. Arrêtez ces histoires-là. Oh, cet homme-là a des révélations. La seule révélation de la Bible, c'est Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, point barre. Oh, anazalaka na ba révélation. Ba révélation ni. Ba révélation ni. Révélation, révélation. La seule révélation. Et le seul mystère, c'est connaître Christ, point barre.
savez, moi j'aime la jeunesse. J'aime enseigner à la jeunesse. Comme vous êtes là, moi je rends grâce à Dieu. Parce qu'on doit préparer la relève. Sinon, si tu es mal enseigné, oh, je cherche des révélations. Quelle révélation tu cherches? Quelle révélation encore tu cherches? Quel mystère tu cherches? Le mystère de tous les temps, c'est connaître Christ. Oh, il a des révélations. Dis à celui qui est à côté de toi, la seule révélation, c'est connaître Jésus. Il est le Christ et le Fils du Dieu vivant. Point barre. Pasteur wana zalaka na ba révélation de botikela biso makelele wana. Arrêtez-nous ces histoires-là. Arrêtez-nous ces histoires. Arrêtons-nous ces histoires. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur continue. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si Dieu le Père ne nous révèle pas Jésus, nous ne le connaîtrons pas comme il le faut. Et tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur cette révélation ici, de Jésus est le Christ et le Fils du Dieu vivant, moi Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Même s'il y a scandale, il n'y a rien de nouveau. Tout est dans la Bible. Les scandales n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce ne sont pas les scandales d'aujourd'hui qui détruiront l'église du Seigneur Jésus. Et le feu éternel doit recevoir les gens. Mais toi et moi, gardons-nous saints, justes, pour entrer au ciel. Laissez-les. Hein? Ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Amen. Amen. Jésus est qui? Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Point barre. C'est comme nous avons, dans ma première intervention, la Bible, pourquoi elle a été écrite? Elle a été écrite, c'est pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant en son nom, nous ayons la vie en son nom. Amen. Donc, ici, nous voyons que Jésus-Christ nous dit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Deuxième, avec sa méthodologie. Prenons Matthieu chapitre 22. C'est toujours dans la méthodologie de notre Seigneur Jésus-Christ. La façon de se faire connaître pour que les gens puissent bien le connaître. Et je pense qu'après cette conférence, il y aura beaucoup de zones d'ombre qui vont disparaître dans la vie de beaucoup, et il y aura des ministères qui seront restaurés, et il y aura des grands hommes de Dieu qui sortiront après cette conférence. Au nom de Jésus. Matthieu 22, 41 à 46. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. C'est toujours dans sa méthodologie. Question-réponse. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit, de qui? De David. Nous sommes là. Lisons ensemble pour que nous devons lire tous ensemble la parole de Dieu. 42. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit, de
David. Ils ont dit que Jésus est le fils de qui? De David. Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer quoi? Des questions. Makambo ya mituna, tembe et sili. Hein, docteur? Le Seigneur vient. Il pose la question aux gens qui étaient là, aux pharisiens qui étaient assemblés. Il leur pose, maintenant, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Vous savez, quand on a une réponse, même si c'est une réponse fausse, on est pressé à répondre. Hein? De qui est-il fils? De David. Azui, Tozuye, Yakanisa Kini. De qui est-il fils? De David. Jésus, fils de David. D'abord, Bartimée a appelé Jésus, fils de David. Maintenant, ici, ce n'est pas Paul, ni Bartimée, ni Pierre, ni Jean, ni Jacques qui posent la question. Connaissons qui? Le Seigneur Jésus. Il pose la question. De qui est-il fils? Le Christ. Ils répondirent, tous, de David. Même toi, jusqu'à aujourd'hui, tu l'appelles fils de David. Yesu mwana wa Dawidi, yokelanga mawa. Badorateur ndegolobate, Jésus fils de David. Ce point-là, je veux le toucher à partir de demain. Alléluia. Hein? Beaucoup d'entre nous appellent Jésus fils de David. Vrai ou faux? Soyons honnêtes. Maintenant, ici, le Seigneur qui nous pose la question. Il nous pose la question. C'est à nous aussi. Que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? De qui est-il fils? Ils répondirent, sans exception, de David. Maintenant, il se tourne vers eux. Il dit, comment donc David, animé par qui? Par le Saint-Esprit, l'appelle qui? Seigneur. Parce que nous sommes en train de dire, connaissons qui? Le Seigneur Jésus. Bon, maintenant, comment David, qui est son père, peut-il l'appeler Seigneur? Hein, Julien? Alléluia. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en dehors des enseignements du Seigneur Jésus. Parce que nous voulons plus l'exhibitionnisme. Nous acclamons des choses qu'il ne faut même pas acclamer. Au contraire, il faut pleurer. Il faut pleurer. David, ici c'est la vérité qui parle. C'est la parole qui parle. C'est Dieu qui parle. Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 45. Si donc, David l'appelle Seigneur,
comment est-il son fils? Répondons maintenant. Répondons. Hein, Pasteur Adé? Moi, je suis la caté. Et si jusqu'à aujourd'hui, les gens crient Jésus, fils de David, Jésus, fils de David. Lui-même, c'est lui qui parle ici, c'est Jésus, la vérité. Et les gens n'aiment pas croire à la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, entre David et Jésus, qui est Seigneur de l'autre? Qui est Seigneur? Hein? Entre Jésus et David, qui a appelé l'autre Seigneur? Bon, comme Jésus est Seigneur, comment David est son père? Vous voyez comment est-ce que nous sommes dans l'ignorance? Parce que dans cette conférence, moi je ne parlerai que de Jésus. Je ne parlerai que de Jésus, je ne prendrai que les paroles de Jésus. Or, les paroles de Jésus, on ne discute pas, on croit, c'est tout. Si tu es fort, va discuter avec qui? Jésus. Moi, je ne peux pas répondre aux réponses de Jésus. Parce que lorsqu'il a parlé ici, les gens, les Pharisiens, depuis ces jours-là, jusqu'à sa mort et sa résurrection, personne n'osa plus lui poser quoi? Parce qu'il a vidé toutes les questions. Amen. Tembe salini. Tembe sili. Tembe silié. Koloye swalongiye. Tembe silié. Koloye swalongiye. Bien-aimés, connaissons que Jésus est Seigneur. Connaissons que Jésus est Seigneur. Il est Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est créateur. S'il a accepté de devenir homme, c'est pour sauver l'humanité. Il s'est humilié. C'est pourquoi nous voyons tout de son baptême dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Versets 21 à 23. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble là-bas? Comme on le croyait, fils de qui? De Joseph, fils d'Élie, si tu lis jusqu'à la fin, au 38e verset, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Comme on le croyait. Comment on le croyait. C'est comme ça qu'il pouvait appeler Marie femme. Amen. À 12 ans, il est au temple, il reste au temple, et Joseph et la bienheureuse Marie viennent le chercher. Il leur dit, ne savez-vous pas que moi, je dois m'occuper des affaires de mon Père? Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu.
Si tu crois et que tu le déclares et que tu le confesses, le diable a peur, aura peur de toi tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Crois que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Confessons, proclamons tout haut que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et maintenant, Jésus-Christ n'a jamais été un ange. C'est par là où je vais clore l'intervention d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui disent que l'ange de l'Éternel, c'est lui, Jésus-Christ. C'est du mensonge. Moi, je suis dans la Bible. Je ne sortirai pas en dehors de la Bible. Prenons Hébreux chapitre 1. Nous prenons verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es qui? Tu es qui? J'étais engendré. Donc un ange ne peut jamais appeler Dieu qui? Hein? Et le Père ne peut jamais appeler un ange qui? Bon, Jésus est qui? Hein? Jésus est qui? Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un ange que Dieu a appelé fils de Dieu? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, ou je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Un ange ne peut jamais appeler Dieu Père. Et Dieu le Père n'a jamais appelé un ange fils. Au contraire, ce sont qui? Des serviteurs. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans Exode 3, vous savez, ne faites pas dire la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Exode 3.
versets 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Qui est apparu là-bas? L'ange de qui? C'est celui que nous appelons l'ange de Jéhovah. Amen. L'ange de l'Éternel. Alors, que dit la Bible? Nous allons voir quelqu'un rempli du Saint-Esprit parlant maintenant. Actes chapitre 7. Acte 7, versets 36, 37. Je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Là, c'est l'ange. Nous prenons encore le verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. C'est qui? C'est l'ange. Est-ce qu'on a dit là Jésus? Là, on l'appelle ange de l'Éternel. Ici, l'ange qui lui est apparu au buisson. Pourquoi la loi de Moïse, la Bible l'appelle les commandements d'ange? Parce que je parlerai de ça à partir de demain. Comment est venue la loi? La loi, Dieu, donc Yahweh, ange, et puis peuple. Tandis que la vérité, Père, Fils et nous. La raison, parmi une autre raison pour laquelle on a lapidé Étienne, c'est parce qu'il leur avait dit, avec toute la considération que le peuple d'Israël avait sur Moïse, et que Étienne leur dise que votre Moïse est là. Il parlait avec l'ange. Et vous avez reçu les commandements selon vous avez reçu la loi selon les commandements d'ange et vous ne les avez pas écoutés. La Bible nous dit, ils grincèrent les dents. Toujours dans Acte 7. Nde bazwima banga ba bambiye. Alléluia. Donc l'ange de l'Éternel, c'est un ange, ce n'est pas Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Alléluia. Et si l'ange de l'Éternel est Jésus, c'est-à-dire que nous allons le juger. C'est ça, non? Hein? Est-ce que vous savez que nous jugerons les anges? Dis à celui qui est à côté de toi, tu jugeras Michael, tu jugeras Gabriel. Nous jugerons les anges. « 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Nous jugerons qui?
les anges. Dis à celui qui est à côté de toi, tu vas juger les anges. Tu vas juger Gabriel. Yo moko kopona soki Gabriel au jugé, soki Michael au jugé, mais nous jugerons les anges. Bien-aimés, Jésus-Christ est Seigneur. Croyons, proclamons, confessons que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi nous devons le connaître. Nous ne devons pas mettre Jésus-Christ au même rang que Moïse. Nous ne devons pas mettre notre Seigneur Jésus au même rang que Élie, au même rang que les anges. Non! Il a accepté de devenir homme. C'est pour notre bien, c'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. Et il a porté un corps différent de nôtre. La Bible nous dit que la parole a été faite chair. Alléluia. Connaissons notre Seigneur Jésus. La connaissance, c'est la clé de la puissance. Si tu as la connaissance, toutes les portes s'ouvrent devant toi. Aucun démon de l'enfer ne peut résister devant celui qui a la connaissance de Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont plus la connaissance de la sorcellerie, comment les sorciers sautent, volent, envoûtent. Dis, nous avons besoin de Jésus. Point barre. Point barre. Vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez qui? Témoin de qui? Du diable? De la sorcellerie? Témoignons Jésus. Seul Jésus nous suffit. Seul Jésus suffit pour l'humanité entière, pour le monde entier. Seul Jésus. Pour que nous devenions aujourd'hui enfants de Dieu, nous avons confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Point barre. Point barre. Devant le nom de notre Seigneur Jésus, tout genou, tout fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et la Bible nous dit quoi? Quiconque invoquera le nom de Gabriel, le nom de Yahweh, le nom de Jéhovah. Quel nom? Le nom du Seigneur. Quel est le nom du Seigneur? Jésus. Sera sauvé. Bien-aimés, ne suivons pas les autres. Si vous voyez même, regardons d'abord comment les Blancs, lorsque les Blancs, nos frères Blancs, nous avons vu les Osborne, les Bonke, tous ces gens-là, lorsqu'ils prêchent qui? Et toi, tu prêches qui? Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour Jésus.